Salut l'équipe! Aujourd'hui, une vidéo un peu différente des autres. Nous allons voir les 10 stratégies de manipulation de masse qui ont été élaborées par Noam Chomsky. Noam Chomsky est un intellectuel américain. Nous dirons qu'il est l'intellectuel américain. Il personnifie un mode spécifique d'engagement lié, dans ses paradoxes mêmes, à la complexité de la démocratie américaine. Non seulement à cause de la notoriété mondiale qui donne son amplitude exceptionnelle à sa pensée et à son action, mais parce qu'il occupe une position singulière à l'intersection de la recherche scientifique universitaire en linguistique et de l'action publique. Il n'est pas le premier ni le seul à s'être illustré à la fois par l'accomplissement d'une œuvre scientifique de premier plan et par un engagement public indéfectible. Sa figure peut être comparée à celle de Bertrand Russell, qui l'a profondément influencé, ou encore Andrei Sakharov. Rentrons donc dans le vif du sujet, en faisant un résumé des 10 stratégies de manipulation à travers les médias qui ont été élaborées par Noam Chomsky. La première stratégie est la stratégie de la distraction. L'élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie et de la cybernétique. Noam Chomsky dit: Gardez l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivé par des sujets sans importance réelle. Gardez le public occupé, 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 sans aucun temps pour penser, de retour à la ferme avec les autres animaux. La seconde stratégie est le fait de créer des problèmes, puis offrir des solutions. Cette méthode peut aussi être appelée problème-réaction-solution. C'est-à-dire qu'on crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats, afin que le public soit demandeur des lois sécuritaires au détriment de la liberté. La troisième stratégie est la stratégie de la dégradation. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, en dégradé, sur une durée de 10 ans. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles, donc le néolibéralisme par exemple, ont été apposées durant les années 80-90. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent. Autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. La quatrième stratégie est la stratégie du différé. Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire, en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain, et que le sacrifice demandé pourrait être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque celui-ci sera venu. La cinquième stratégie est le fait de s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages, et un ton particulièrement infantilisant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi? Noam Chomsky nous dit que si l'on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. La sixième stratégie est le fait de faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Le fait de faire appel à l'émotionnel est une technique qui est couramment utilisée dans le but de court-circuiter l'analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions ou des comportements. La septième stratégie consiste à maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. Noam Chomsky nous dit: La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. La huitième stratégie est le fait d'encourager le public à se complaire dans la médiocrité. C'est-à-dire, pour le résumer en une phrase, on encourage le public à trouver cool le fait d'être bête, vulgaire et inculte. La neuvième stratégie est le fait de remplacer la révolte par la culpabilité. Faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de son malheur, à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action, et sans action, pas de révolution. Et enfin, la dixième stratégie est le fait de connaître les individus,
mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie et la psychologie appliquée, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire entrer dans la paranoïa. Au contraire, le but est de vous donner les connaissances nécessaires pour pouvoir vous défendre. Vous défendre contre ceux qui nous manipulent. Vous défendre contre celles et ceux qui nous automatisent. Vous défendre contre celles et ceux qui nous font peu à peu perdre la notion de notre être. La connaissance, de manière générale, nous permettra d'accéder à une meilleure conscience de nous-mêmes. Et enfin, pouvoir faire profiter le monde de notre lumière. Merci à vous.